Je voudrais lire le texte qui a été donné comme fondement de cette prédication. D'abord, Éphésiens chapitre 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Et après avoir cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Lasst uns für einen Moment zum Gebet stehen bleiben. Unser himmlischer Vater. Nous voulons pour un moment nous lever pour la prière. Père Céleste, nous te remercions pour le privilège que nous avons d'être réunis ici au nom du Seigneur Jésus-Christ. Devant nous, ta parole se tient. Oh, comme nous aimons cette parole, comme nous la respectons et comme nous nous comportons avec crainte devant elle, car c'est la parole sainte de Dieu. Et si c'est ta volonté que je puisse essayer de parler de ce grand sujet ce soir, je te demande que le Saint-Esprit puisse m'accorder les paroles que je dois prononcer, quelque chose qui aidera ton peuple et qui servira à l'édification de ton Église. Accorde-nous cela, Père. Nous te remercions pour tes bénédictions. Seigneur, je pense maintenant, si je pouvais seulement avoir une goutte de ton sang ici, comment est-ce que je serrerais cette goutte sur mon cœur? J'aurais même la crainte de respirer. Mais tu nous as donné encore plus que ça, c'est-à-dire la pleine rédemption de ton Église. Secours-nous, ô Dieu, pour que nous puissions vraiment conduire l'Église d'une manière digne de l'Évangile, dans laquelle nous avons été établis dans le ministère pour la gloire et l'honneur de ton nom. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous faisons confiance au Seigneur Jésus de ce que il envoie ses bénédictions sur nous. Il y a quelques minutes d'ici, j'avais là-bas dans la pièce à côté une expérience qui m'a ébranlé. Combien connaissent Reinhold Rocher? Il avait prêché très durement et à haute voix et il a eu des problèmes corporels. Je me rappelle alors que le frère Reinhold se tenait sur la plateforme et que l'ange de l'Éternel avait apparu, était descendu devant des milliers de personnes, alors que le docteur Bess et frère Box étaient en train de débattre sur mon ministère. Et il disait que ces gens qui croient à la guérison divine sont que des gens qui jouent un rôle de saint. Il pensait que cela, dans ce temps présent, n'est plus possible. Alors le frère Bosworth lui a demandé combien de baptistes sont ici, qui ont été guéris dans ces campagnes d'évangélisation. Et à peu près 400 personnes se sont levées. Vous voyez? Alors j'ai dit, mes littératures ont été traduites en plusieurs langues et publiées. Et je ne prétends pas être quelqu'un qui guérit les gens par la guérison divine. Je fais que prêcher la parole de Dieu et c'est Dieu qui guérit. Et si le don que Dieu m'a donné dans la révélation et le discernement est remis en question, alors Dieu lui-même répondra et parlera. Et à ce moment-là que j'ai prononcé cette phrase, l'ange d'Éternel est descendu dans la colonne de feu. Le frère Earl Whitchich me disait d'arrêter de prêcher à haute voix et dure et longtemps. Il me disait, frère Branham, alors que je constatais de quelle manière Dieu est avec toi et que tu vois les visions et que le Seigneur se révèle, je voulais aussi apporter ma contribution à cela. Mais il m'avait conseillé, et de nouveau il me disait, ne prends pas soin de ce que les gens disent, mais
effectue ton ministère, aime le peuple. Et Dieu va prouver qu'il t'a envoyé. Ce grand sujet, la marque de la bête et le sceau de Dieu, nous avons déjà entendu parler beaucoup de ces choses. Et moi-même, j'ai vu toutes sortes de dessins sur ces sujets. Il n'y aurait pas assez de place ici pour mettre tous ces dessins, ces imaginations sur la plateforme. Mais pour moi, ces sujets sont tellement simples. Et pour tous ceux qui voient ces sujets dans les Saintes Écritures, je me suis écrit quelques versets bibliques que je voudrais vous lire, pour que vous puissiez aussi vous les noter. Bon, c'est un grand sujet. Et je crois que c'est un sujet nécessaire sur lequel nous devons enseigner. Nous avons eu des réunions d'évangélisation, des réunions de guérison. Maintenant, c'est le temps de l'enseignement. Pour que ce sujet est fondé et est apporté en relation avec le retour du Christ. Ici est le frère Schmidt. Est-ce que c'est ta femme qui est à côté de toi? Oui, que Dieu vous bénisse. Je dis qu'à chaque fois, à côté de chaque homme bien, il y a une femme bien. Je dis que s'il y a quelque chose comme estimation ou bien quelque chose de bien qu'on peut dire de la famille Branham, cela peut être adressé à ma femme. Qu'est-ce que je ferais sans elle? Elle a des cheveux blancs, elle se tient toujours entre moi et les hommes. Une femme est quelque chose de merveilleux. Si Dieu aurait pu donner quelque chose de meilleur à l'homme, il l'aurait fait. En dehors du salut. Et l'homme sage, Salomon disait, celui qui a trouvé une femme, il a trouvé quelque chose de bien, de bon. C'est la chose la meilleure que Dieu, en dehors du salut, ait pu nous donner. D'abord, je voudrais vous dire ce que c'est que le sceau de Dieu et la marque de la bête. Je crois que les Écritures soutiennent ces sujets. Je crois que ces deux grandes choses bientôt vont arriver à leur point culminant. Et le monde, dans le présent, est saisi de ces deux réalités. La marque de la bête et le sceau de Dieu. Il y en a qui le voient dans le futur, d'autres dans le passé. Mais nous sommes au milieu de ces choses. Nous sommes dans ces choses. Le sceau de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit et de feu. Et la marque de la bête est reçue par ceux qui rejettent l'expérience originale du baptême d'esprit et de feu. Et ces deux choses sont présentes. Dans la fin des temps, chacun va ou alors recevoir l'une ou l'autre, ou alors la marque de la bête, ou alors le sceau de Dieu. Car tous ceux qui n'avaient pas le sceau de Dieu recevaient la marque de la bête. Tous ceux dont leur nom n'était pas écrit dans le livre de l'agneau immolé avant la fondation du monde. Bon, ces deux grandes choses, nous allons d'abord venir à parler du sceau de Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'un sceau? D'abord, nous voyons que dans la Bible et dans les temps anciens, un sceau était une signature d'un homme, la signature d'un homme quelconque. Dans les temps passés, où les gens n'étaient pas instruits comme aujourd'hui, ils avaient un sceau en tant qu'une bague qu'ils portaient. Et ce sceau était une confirmation. C'était au lieu de leur signature. Cela remplaçait leur signature. Personne n'avait le droit de copier un sceau. Sinon, cela était condamnable. C'est la même chose encore aujourd'hui. Si on voudrait falsifier une signature, chacun a son propre sceau. Et c'est ainsi qu'avec son sceau, il a signé.
c'était prouvé alors que cela lui appartenait, ou bien alors que c'était légitimé du propriétaire. Donc, selon Matthieu 24, verset 24, le Seigneur Jésus-Christ dit que ces deux esprits seront tellement proches l'un de l'autre, c'est-à-dire les hommes qui sont scellés de Dieu et marqués du diable. Marqués de Dieu et marqués du diable. Marqués de Dieu et marqués du diable seront tellement proches l'un de l'autre que si c'était même possible, les élus seraient séduits. Il y a tellement de ressemblances. Ils auront tellement de ressemblances l'un avec l'autre. Il y en a qui disent que le communisme est la marque de la bête. Non, vous êtes dans l'erreur. Il n'est pas la marque de la bête. Quoique il est attiré dans cette marque, dans cette réalité des choses. Mais la marque de la bête en elle-même est très religieuse, très pieuse. D'une manière que même les élus, si c'était possible, seraient séduits. Tellement proche de la vérité que si c'était possible. J'entendais frère Billy Graham, il n'y a pas longtemps, à la radio, alors que j'étais en chemin. Et il parlait de cela, que les hommes fument et font beaucoup de choses, de la débauche et des choses impures. Et il disait même qu'un homme qui fume n'est même pas un homme. Et il est allé tellement loin dans son exposé qu'il disait même que les élus sont séduits par le diable. Je ne crois pas que frère Graham pensait vraiment vouloir dire cela, parce que les élus ne peuvent pas être séduits. Même si les deux choses sont proches l'un de l'autre, que même si c'était possible, alors ça veut dire que les élus alors seraient aussi séduits. Mais ce n'est pas possible. Bon, je vous dis que tout ce qui se passe en religion et en sorte de culte, toutes ces sortes de cultes et de religions ont eu déjà leur origine dans la Genèse. Je peux vous prouver que tous ces cultes existaient déjà. Chaque culte commence déjà dans la Genèse. Si vous lisez fondamentalement avec prière Genèse, vous verrez ce qui suit. Car toutes ces choses qui sont dans la Genèse sont parcourues, prennent leur cours dans toute la Bible jusqu'aujourd'hui. Nous voyons que Genèse est le chapitre de l'ensemencement. Et nous voyons aussi qu'autrefois, le premier homme avait reçu un signe de Dieu. Dans Genèse chapitre 4 verset 15, nous lisons que l'Éternel mit un signe sur Caïn. La première marque de la bête a été donnée à Caïn. Vous dites, est-ce que cela est vrai vraiment? Est-ce que Caïn avait la marque de la bête? D'abord, nous devons observer ce que le Seigneur a dit. La semence de la femme écrasera la tête du serpent. Vous voyez, de la lignée de Caïn venaient de grands hommes sages, mais de la lignée de Zeth venaient des hommes simples, des fermiers et des bergers, etc. La Bible dit, je vais établir une inimitié entre ta semence et sa semence. Vous, prédicateurs, frères prédicateurs, observez la paix. À chaque fois, vous me poursuivez en ce qui concerne la semence du serpent. Mais la Bible dit que le serpent avait une semence. Vous pouvez faire avec cela ce que vous voulez. Vous allez en rendre compte. Mais la Bible dit dans Genèse que le serpent avait une semence. Oui, rappelez-vous, le serpent n'était pas un reptile autrefois. Il était l'animal le plus proche de l'homme. Les scientifiques ont essayé de chercher cet être.
Mais il ne peut pas le trouver. Pourquoi? Parce que c'est le serpent. Dans Genèse chapitre 3 verset 1, il est écrit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Le serpent n'était pas autrefois un reptile. Il avait presque l'apparence d'un, il avait l'apparence d'un homme. Car le serpent d'un animal directement n'aurait pas pu se mélanger avec la semence humaine. C'est pour cette raison que l'animal, le seul animal que le serpent, que le diable avait pu utiliser était le serpent. Et je crois que Dieu a créé toutes choses dans un certain ordre. Il est comme un grand architecte. Il a eu toutes choses à sa disposition et en tant que créateur, il pouvait exactement décider ce qui devait exister. Devant lui, tout était présent. Et le grand Saint-Esprit qui est sorti de Dieu planait sur les eaux en émettant une chaleur. Et s'il y en a qui prétendent qu'il avait des ailes, alors qu'il n'avait pas des ailes, alors qu'il n'avait pas d'ailes, il est dit qu'il planait sur la surface des eaux. Et Dieu a appelé à l'existence l'une après l'autre. Et en tant que créateur, il pouvait faire ce qu'il voulait. Bien sûr, il a appelé à l'existence toute la création, les fleurs, les animaux. C'est lui qui a créé toutes choses. Toujours plus et toujours plus et toujours plus. Jusqu'à qu'il ait créé l'homme à son image. Quelque chose de plus grand ne pouvait pas être créé que quelqu'un créé à l'image de Dieu. Ensuite, Dieu a dit que chaque semence produit selon son espèce. Bon, cet homme, nous voyons que le péché n'a pas commencé sur terre, mais au ciel. C'est-à-dire, c'est là-bas que Satan a commencé. Et il a été précipité ici sur cette terre, et il a continué ici en voulant atteindre son but, son ambition. Dieu l'a précipité sur cette terre. Et alors, il est entré dans le serpent et il a utilisé le serpent. Vous voyez, ces choses-là sont continuées dans le mystère de Dieu. Et chacun qui est assez humble, Dieu va lui révéler ces choses. Le serpent était réellement, se tenant sur deux pieds, était l'animal le plus proche de l'homme. Comme il est écrit ici, le plus rusé de tous les animaux des champs. Un signe a été mis à Caïn. Vous dites, mais comment est-ce que Satan a pu utiliser le serpent? Si vous lisez dans 2 Corinthiens chapitre 11, il est écrit qu'il peut aussi apparaître comme un ange de lumière. Vous ne devez pas sous-estimer Satan. Il a toutes sortes de moyens pour atteindre son but. Bon. Si nous voulons un peu observer la lignée de Caïn, Caïn a été le premier meurtrier. Il était le premier qui avait en lui de la jalousie. Qui veut me dire d'où venait cette nature en Caïn? Vous voyez, si Adam était le fils de Dieu, c'est ce que la Bible dit. D'où alors est venue cette nature qu'avait Caïn? D'où est venu le meurtre en lui et la jalousie? Cela ne pouvait pas venir d'Adam, car Dieu avait créé Adam. Cela est venu de Satan, car Caïn était le premier meurtrier. Il était le premier avec de la jalousie. Et en lui, la nature de Satan a été manifestée.
Vous voyez? Et il était aussi le premier qui a reçu une marque. Dieu lui a donné un signe. Et il s'était éloigné de la face de l'Éternel. Remarquez cela. Après que Dieu lui a donné un signe, il a été éloigné de la face de l'Éternel. Vous tous, remarquez bien cela. Car cela est très très important. Il s'est éloigné de la présence de Dieu après avoir reçu ce signe. Là-bas, il s'est pris une femme. Ça, c'est une image merveilleuse des églises. Ils s'éloignent après avoir reçu un signe de l'Éternel. Ils sortent de la présence de Dieu et ils prennent une femme de ce monde. Bon. Nous voyons ensuite que Abel, le frère de Caïn, a été frappé par son frère, par Caïn. Et Dieu a donné à Adam Seth en tant qu'un signe de Dieu, de la mort et de la résurrection. Vous voyez, Seth n'est pas allé dans un autre pays pour se prendre une femme. Seth a attendu jusqu'à que Dieu voyait que le temps était accompli et que Dieu lui donne une femme. En ce qui concerne Seth. Mais Caïn est lui-même allé et a pris une femme. Vous voyez, sans attendre Dieu. Ça, nous voyons déjà la nature de ces deux lignées. L'une représente l'Église en général dans ce monde. Ils choisissent et font ce qu'ils veulent d'eux-mêmes. Mais l'autre, c'est l'Église épouse du Dieu vivant. Bon. Elle ne fait pas ce qu'elle veut. Alors, comment est-ce que l'Église est marquée? De quel signe, de quel sceau? Elle est scellée, elle est élue et prédestinée. Et c'est pour cette raison que le signe du Saint-Esprit dans l'Église est important. Car Christ n'est pas mort, il est ressuscité. Et il agit dans son Église. Ces deux esprits sont encore aujourd'hui présents. Comme ils étaient dans le jardin d'Éden. Nous voyons Caïn qui était un signe. Remarquant la marque de la bête comme Caïn. Il s'est éloigné de la face de l'Éternel. Après avoir reçu ce signe. Il est allé où il voulait aller. Mais Abel, lui, il restait à la maison. Et nous voyons que Caïn l'a mis à mort, l'a tué. Mais Seth, qui représente aussi un signe de la mort et de la résurrection, il faisait confiance à Dieu. Je voudrais dire quelque chose. Et peut-être que je devrais peut-être pas toucher ces choses. Mais je voudrais toujours vous répéter ces choses. Beaucoup disent que les premiers hommes, Adam et Ève, ont mangé une pomme dans le jardin d'Éden. Oh frère, je ne le dis pas comme pour se moquer, mais si de manger une pomme fait en sorte que les femmes reconnaissent leur nudité, alors que les femmes puissent encore continuer à manger des pommes aujourd'hui. Je pense que nous devrions le faire alors. Non, ce n'était pas des pommes. Ça, nous le savons tous. Non. Nous devons aussi reconnaître, aussi dans une réunion ici, mélanger et voir ce que c'était réellement dans le jardin d'Éden qu'ils ont mangé comme fruit. Bon, nous voyons ensuite que c'était un signe que Dieu avait placé, une marque. C'était un reproche que Dieu avait émis et exécuté en Caïn. C'était quelque chose que Dieu avait à reprocher à Caïn. L'une, c'est le sceau de Dieu, c'est-à-dire Dieu applique son sceau par son Saint-Esprit, c'est-à-dire sur son Église.
qui vraiment lui appartient. Le sceau du Saint-Esprit est la preuve de Dieu que nous lui appartenons pour toute l'éternité. Mais Caïn a reçu un signe de Dieu, de l'Éternel, et s'est éloigné de la face, de la présence de Dieu. Et Seth, qui prit la place d'Abel, était un signe. Seth était un signe de la résurrection. Alors, nous voyons que ces deux signes, l'un, c'est le signe du bon plaisir de Dieu qui se repose sur les véritables croyants, et l'autre, c'est la marque de Dieu adressée à ceux qui ne plaisent pas à Dieu. Ces deux signes commencent déjà là-bas, ont leur origine dans la Genèse, et toutes choses ont leur commencement dans la Genèse et vont jusqu'à l'Apocalypse. Ce matin, j'ai eu à parler de cela, du sacrifice, du sang, du sacrifice qui a été apporté tel que Abel a apporté son sacrifice. Et comment est-ce que tout cela se parcourt dans toute la Bible, même de Babylone. Cela commence dans Genèse, au milieu de la Bible, et jusqu'à dans l'Apocalypse, il est parlé de Babylone. Donc, tout a son commencement dans la Genèse. Genesis, ça veut dire le commencement. Même dans l'arche, vous voyez la colombe et vous voyez le corbeau. Les deux sont des animaux, des oiseaux, les deux peuvent voler. Mais le corbeau est un hypocrite. Vous avez posé la question, mais pourquoi est-ce qu'il était un hypocrite? Oui, un corbeau peut, pendant une demi-journée, s'asseoir sur un cheval mort, un cadavre de cheval mort, et manger une demi-journée, là, ce cadavre, et l'autre moitié de la journée, manger avec la colombe ensemble du blé. Mais la colombe n'a pas les organes nécessaires pour se nourrir d'une telle nourriture de ce cheval mort, de cette nourriture morte. Et c'est la différence. La colombe ne peut pas manger avec le corbeau, quoique le corbeau peut manger avec la colombe. Et c'est encore la même chose avec parmi les croyants. Chaque homme qui est véritablement baptisé d'esprit et de feu ne peut pas avoir part aux choses de ce monde et se nourrir des choses de ce siècle. Celui qui prend part aux choses de ce monde est un hypocrite exactement comme le corbeau. Vous voyez, quoique ces deux oiseaux étaient ensemble dans l'arche, j'aime parler de ces exemples de la nature. Est-ce que vous savez que la colombe n'a jamais besoin de prendre un bain? La colombe a en elle une huile qui la purifie et la nettoie de l'intérieur à l'extérieur, et de tout le niveau. Elle se conserve pure et propre par cette huile qui est en elle. Vous savez, c'est une huile qui est dans son corps. C'est comme ça aussi avec l'église du Dieu vivant. Elle est remplie du Saint-Esprit. L'huile qui conserve l'église pure et sainte dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit, la présence de Dieu dans la vie des croyants les conserve purs et saints devant la face de Dieu. Oh, il faut que cela vienne de l'intérieur à l'extérieur et devienne visible à l'extérieur. Il ne s'agit pas de ce que nous prétendons de nos lèvres, mais la question est à poser: est-ce que Dieu a pu sortir tout ce qui n'est pas en ordre en nous et que nous soyons remplis de son Saint-Esprit? Car la Bible dit dans Romains chapitre 8 qu'il n'y a plus de condamnation en ceux qui sont en Christ. Pour ceux qui ne marchent pas selon la chair, mais ceux qui marchent selon l'Esprit, ce sont ceux-là qui sont véritablement en Christ. Comment est-ce que nous entrons en Christ? Selon 1 Corinthiens chapitre 12, par un seul esprit, nous avons été abreuvés, baptisés dans un seul esprit, dans le corps du Christ, pour pouvoir être en Christ. Vous voyez, Dieu ne peut plus nous condamner. Il nous a déjà condamnés, selon Romains 8. La condamnation, le péché a été condamné dans la chair, en Jésus-Christ. Nous avons été condamnés en Jésus-Christ. Et nous lui appartenons éternellement. Et nous avons reçu la vie éternelle. Et il y a seulement une seule forme de vie éternelle. Elle est uniquement en Dieu, mais manifestée en Jésus-Christ. Nous sommes passés de la mort à la vie.
Celui qui disait dans l'Ancien Testament, tel qu'il est écrit, tel qu'il est écrit dans l'Ancien Testament, quand je verrai le sang, je vous épargnerai. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Il ne peut pas pécher. Car la semence, le germe de vie de Dieu est en lui. Il ne peut pas pécher. Vous voyez? Vous n'avez pas vu vous n'avez jamais vu un oiseau qui est une fois noir et une fois blanc? Ou alors vous êtes un pécheur, ou bien alors vous êtes sanctifié en Christ. Ou bien alors vous êtes en Christ, ou alors vous n'êtes pas en lui. Si vous êtes en lui, alors le sang de Christ coulé à Golgotha est suffisant pour vous. Et il a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ainsi que nous sommes scellés par le Saint-Esprit pour être en Christ et marcher selon l'Esprit. Revenons au commencement avec la colombe et le corbeau comme Caïn et Abel. C'est déjà un type entre Judas et Jésus. Bien sûr, tel que Caïn avait tué Abel après que le sacrifice avait été apporté et agréé sur l'autel. Selon Hébreux chapitre 11. Si nous voulions seulement avoir raison fondamentalement, alors Caïn en fait avait aussi raison. Car, comme souvent je le dis, je rencontre les fondamentalistes et les pentecôtistes. Les uns ont beaucoup de courage et les autres ont de la puissance. Si ces deux-là se rassemblent, c'est comme si l'un aurait de l'argent dans la banque et ne peut pas écrire de chèque, et l'autre peut écrire des chèques mais n'a pas d'argent dans le compte. Vous avez le feu du Saint-Esprit, vous avez reçu le feu du Saint-Esprit, mais vous n'êtes pas resté assez tranquille pour que l'Esprit puisse vous conduire. Comment est-ce que les dons doivent être exercés et utilisés et sa vie manifestée? À chaque fois que Dieu déverse son Esprit, on peut écrire après cet événement d'une manière nouvelle les actes des apôtres. Alors, pourquoi est-ce que vous avez seulement la joie? C'est merveilleux. Mais la puissance doit être aussi manifestée. Vous voyez, Caïn, on pourrait dire qu'il était religieux, car il a apporté à Dieu un sacrifice. Bien sûr, si c'était seulement selon l'extérieur, selon la forme, alors Caïn était exactement juste comme Abel. Mais il s'agit ici d'une révélation spirituelle. Et les hommes ne reconnaissent pas que toute l'Église de Dieu est fondée sur une révélation du Saint-Esprit. Jésus disait à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père au ciel. Et sur ce rocher, j'édifierai, je bâtirai mon Église. Ça, c'est la révélation du Saint-Esprit. Ce rocher, au commencement, était la parole. Et la parole était auprès de Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu et était Dieu. La parole doit être en nous. Elle doit pouvoir se manifester. Elle doit pouvoir séparer. Comme cela est écrit dans Hébreux 4, verset 11, verset 12. Et chaque parole de Dieu est vraie et véritable et inspirée. Et chaque partie de la parole de Dieu est la sainte vérité. Elle est entièrement la révélation de Dieu. Bon, nous pouvions avoir des réunions de guérison divine puissantes. Pourquoi? Parce que Dieu nous a ordonné de guérir. Bien sûr. Il nous a donné la promesse de guérir. Bien sûr. Car, autrefois, il n'y avait pas de Bible pour que, par exemple, il aurait pu être révélé à Abel quel sacrifice il devait apporter devant Dieu. Bien sûr. Abel savait qu'il fallait que ce soit du sang, qu'il s'agit du sang, de la vie. Et il savait ce qui s'était passé. Et il savait que quelque chose devait perdre sa vie. Là, je pouvais le voir là-bas avec cet agneau venir. Comment est-ce qu'il voulait le sacrifier à Dieu? Caïn a construit un beau
un bel autel et a placé là-dessus des fruits. Il ne s'agit pas que nous ayons une belle assemblée, une belle église avec un orgue de combien de milliers de dollars. Mais la question est à poser. Est-ce que Dieu, par la révélation, ait pu nous révéler sa volonté pour ce temps présent? Caïn pensait que c'est l'extérieur qui a l'importance. Le sacrifice d'Abel était peut-être pas beau à voir. Il est allé chercher cet agneau et il a apporté là-bas, pas loin du rocher. Supposons que c'était un rocher sur lequel il a apporté ce sacrifice pour Dieu et à Dieu. Et lui-même, sûrement que Abel, en égorgeant l'animal, a été aspergé du sang. Alors qu'il a porté ce sacrifice, il a été aspergé du sang. Le sang a jailli sur lui, mais des années plus tard, l'agneau de Dieu est venu et s'est sacrifié pour nos péchés sur la croix à Golgotha. Oh, comme c'est merveilleux. Bien-aimé agneau de Dieu, ton sang ne perdra jamais sa puissance et sa valeur jusqu'à ce que l'église du Dieu vivant soit achevée. Bien sûr, seulement le sang peut achever l'église. Et rappelez-vous, écoutez, croyants, Abel pratiquement est mort avec son sacrifice, car c'est cela qui a fait en sorte que Caïn, parce que c'est le sacrifice qui a fait en sorte que Caïn l'a tué. Je vous dis que chaque croyant doit mourir avec l'agneau de Dieu pour pouvoir être crucifié avec lui et ressusciter avec lui et vivre, marchant en nouveauté de vie dans sa présence. Oui, c'est ainsi qu'il a apporté ce sacrifice devant Dieu pour pouvoir vivre avec lui. Et nous disons que nous sommes chrétiens. Là, il n'y a pas longtemps, une dame m'a écrit une lettre courte. Une courte lettre et disait: Monsieur Branham, je suis une citoyenne américaine et je peux m'habiller comme je veux. Je n'ai pas besoin d'entendre ce que la Bible dit. Bien sûr, déjà, en cela est la preuve que vous êtes un bouc et pas un agneau, car si vous êtes des agneaux, des brebis, alors vous êtes des brebis de son pâturage. Et nous écoutons sa voix. Bien sûr que nous sommes des citoyens américains, mais nous ne prenons pas nos droits seulement en tant que citoyens américains, mais nous prenons nos droits aussi d'abord en tant qu'enfants de Dieu et faisons ce qui est juste et agréable aux yeux de Dieu. Et nous agissons et nous nous conduisons et nous vivons en accord avec la parole et la volonté de Dieu. Bon, nous voyons tel que Caïn a tué Abel après que son sacrifice avait été agréé. C'est ainsi que Judas a trahi le Seigneur Jésus et il a été tué, mis à mort. Mais la plupart des gens voient seulement les trois croix. Quoique sur l'une et de l'autre côté, d'un et de l'autre côté, il y avait une croix, c'est vrai, et que Jésus était accroché sur la croix qui était au milieu. Mais nous voyons que Judas ensuite s'est pendu au bois. Les gens voient seulement trois croix. Car il est dit: maudit celui qui est accroché au bois. Là, il y avait eu aussi le Fils de Dieu, Dieu manifesté dans la chair. Il est venu du ciel et il est reparti au paradis avec celui qui s'était répandu, le meurtrier, sur la croix. Mais là-bas, il y a Judas, le meurtrier. Et Judas a pris le meurtrier qui ne s'était pas repenti et est allé dans une autre place. Tel que Dieu a ouvert le côté d'Adam et en a fait sortir et a formé de son côté sa femme. C'est ainsi que Dieu a ouvert sur la croix à Golgotha le côté de Jésus pour que l'épouse sorte et soit formée. Ainsi nous voyons comment est-ce que ces deux esprits
marchent l'un à côté de l'autre. La colombe et le corbeau Caïn et Abel, Jésus et Judas, toujours à côté l'un de l'autre. Nous voyons que après que Caïn s'est pris sa femme lui-même, nous voyons, et ça je voudrais d'abord venir à parler de cela, aussi en ce qui concerne le peuple d'Israël. Ils étaient en chemin dans le pays de la promesse et ils sont passés par les pays de l'adversaire et voulaient payer par les pays de l'adversaire, voulaient passer et payer pour tout ce dont ils avaient besoin comme nourriture et aussi comme aliment pour leur bétail. Ils voulaient payer. Mais Moab ne leur a pas permis. Dans Deutéronome, le chapitre 2, les Israélites n'étaient pas une dénomination. Ils étaient en chemin dans le pays de la promesse. Mais ils n'étaient pas reconnus parmi les nations. Mais Israël, ils avaient la véritable révélation de Dieu parmi eux, bien sûr. Mais les autres avaient Balaam. Et la Bible nous avertit de la doctrine de Balaam dans l'Apocalypse et dans Jude. Les Israélites croyaient, les Moabites croyaient au même Dieu que les Israélites croyaient, parce que Moab vient de la lignée de Lot, que Lot avait eu avec sa fille. C'est de là qu'est sorti les Moabites. Et c'est la même chose encore aujourd'hui. Les églises sont en train de commettre de la prostitution spirituelle. Et qu'est-ce que c'est qu'ils amènent au monde? Qu'est-ce qui naît de cette prostitution, de cette débauche? Oh, bien-aimés frères, je n'espère pas faire du mal à qui que ce soit en disant ces choses. Mais ici, nous appelons Balaam un évêque. Et il a été appelé pour maudire le peuple d'Israël. Car ils avaient les bénédictions de Dieu parmi eux. Ils avaient le serpent des reins parmi eux. Ils avaient les bénédictions de Dieu là-bas. Mais Balaam devait les maudire. S'il vous plaît, soyez attentifs à cela. Fondamentalement, Balaam était exactement dans le juste, comme aussi les Israélites étaient droits, parce que Balaam a aussi construit cet autel. Balaam a apporté aussi ses sacrifices sur les autels, exactement comme extérieurement les Israélites le faisaient. Mais Balaam ne voyait pas le rocher frappé duquel était sorti de l'eau. Balaam ne voyait pas le serpent des reins. Balaam ne voyait pas la colonne de feu pour ce temps présent. Balaam ne voyait pas, ne reconnaissait pas en son temps. C'est la même chose encore aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les pentecôtistes? Extérieurement, les pentecôtistes aujourd'hui, est-ce que vous ne voyez pas la colonne de feu parmi le peuple de Dieu et la révélation de Dieu qui est même prouvée, la colonne de feu est prouvée et a été prise en photo par la science? Mais qu'est-ce que c'est? Extérieurement, c'est la même chose. Quoiqu'ils ne reconnaissent pas ce qui se passe parmi le peuple de Dieu intérieurement, ils ne voient pas que dans l'expiation, par le sang du sacrifice, ils ne voient pas que l'expiation est continue dans le sang du sacrifice. Car dans le sang, il y a la vie. Tous, pourquoi? Parce qu'ils sont marqués. Ils ont reçu un signe de l'Éternel qui les éloigne de ce qu'il fait. Vous voyez, Dieu doit appeler toutes choses par son nom. Mais Dieu maintenant travaille avec l'individu. Je crois que l'expérience de la Pentecôte est pure, est vraie. Mais nous voyons ici Moab. Et nous la considérons comme une assemblée qui devient la considérons comme une église qui devient une dénomination. Donc moi, ils disent, si tu crois ceci et si tu crois cela et que vous êtes baptisés, alors nous allons vous inscrire dans notre livre de membres. Alors ils se laissent apprendre
on leur explique la confession de foi des différentes assemblées. Mais aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est de nouveau le Saint-Esprit et la puissance et le feu de Dieu pour que l'Église soit en mouvement, marchant dans la direction de Dieu. Le Saint-Esprit va jamais prendre une personne impure. Non. Dieu d'abord nous purifie et nous sanctifie pour pouvoir nous utiliser et nous remplir de son esprit, car nous appartenons au corps mystérieux de Jésus-Christ, étant baptisés par le Saint-Esprit dans le corps de Christ. Bien sûr, nous devons expérimenter d'abord le baptême d'eau, c'est vrai, mais dans le corps du Christ, nous sommes baptisés par le Saint-Esprit pour être baptisés dans le corps, pour être en fonction par le corps, par la tête, être utilisé par la tête. Il y a une sœur, une femme qui voulait être baptisée. Je voyais ses cheveux en désordre et je lui ai dit, mais ces cheveux bizarres. Je lui ai dit, mais sœur, tu n'es pas en possibilité de te laisser baptiser. Nous sommes responsables devant Dieu de ce que nous faisons. Elle avait des cheveux bizarres, on doit le dire. Il n'y a pas longtemps, il y avait une autre sœur qui voulait chanter un cantique. Et moi aussi, j'ai dû lui dire, tu n'es pas dans la possibilité de chanter dans l'église devant les saints. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui de nouveau, c'est l'ordre de Dieu dans l'église. Comme auparavant, un nègre priait et disait, oh Seigneur, utilise cet homme, prends-le et utilise-le, mais d'abord, remplis-le de ton Saint-Esprit et de ton feu. Bien sûr, comme auparavant, dans les grandes fermes, on marquait les seaux qui appartenaient aux différents fermiers. Quelqu'un me disait, est-ce que ce n'est pas quelque chose de terrible de marquer comme ça une bête avec du fer, avec du feu? Mais c'est par cela qu'ils ont été marqués. C'est la même chose avec chaque enfant de Dieu. Vous devez venir à l'autel de Dieu et prier jusqu'à ce que vous soyez marqués du feu de Dieu et scellés du Saint-Esprit. Bien sûr, le Saint-Esprit est le sceau de Dieu. Dieu a à l'avance prédestiné et élu et reconnu ce qui allait lui appartenir. Pas si quelqu'un vient et pose la question, est-ce que je l'ai reçu ou bien est-ce que je vais le recevoir? Non. Vous devez avoir la pleine certitude. Et Dieu, c'est Dieu qui doit le faire en vous. Ce n'est pas des prétentions, car personne ne peut venir à Christ si ce n'est que le Père ne l'attire premièrement. Et le Saint-Esprit doit l'attirer. Personne. Il y a quelqu'un qui me disait, j'ai cherché Dieu, j'ai cherché Dieu. Non, je lui ai dit, c'est Dieu qui t'a cherché. Bien sûr, le Saint-Esprit ne prend pas comme ça quelqu'un de quelconque pour devenir membre de l'épouse, quelqu'un qui fume et qui boit et qui vit de manière immorale et qui est donné aux choses de ce monde, aux choses mondaines et conformé à ce siècle. La Bible dit celui qui aime le monde et les choses qui sont dans le monde, l'orgueil de la vie et la convoitise des yeux, etc. En lui, l'esprit, l'amour du Père n'habite pas. L'église épouse est sanctifiée, purifiée et scellée du Saint-Esprit. Ce sont ceux qui ont été prédestinés à l'avance par Dieu et que Dieu s'est élu. Comme plus tard, nous chantions un cantique, ce n'est pas nous qui le chantions, mais comment est-ce que on l'a chanté? S'il vous plaît, pardonnez-moi si maintenant je répète cela. Il est écrit dans ce cantique, viens et prends part au souper avec nous, viens et prends part au repas avec nous. Même si vous êtes encore dans le monde, venez.
bon, si vous vivez encore selon le monde, venez. Il ne s'agit pas seulement d'avoir extérieurement beaucoup de membres à l'église. Il s'agit que ce soit Dieu lui-même qui ajoute à l'église, comme c'est écrit dans Actes des Apôtres, que d'abord, tout ce qui ne vient pas de lui soit ôté de l'homme et qu'une régénération, un régénération, une nouvelle naissance ait lieu par le Saint-Esprit. J'ai posé la question à une femme il n'y a pas longtemps, est-ce qu'elle est une chrétienne? Et elle a dit, je voudrais te laisser savoir que je suis une Américaine. Et le frère Bosford me disait, alors qu'il posait la question à quelqu'un, la femme lui a dit, je te laisse savoir que chaque soir, j'allume une bougie. Qu'est-ce que cela a à voir à faire avec le royaume de Dieu? Vous devez naître de Dieu, naître d'en haut, naître de nouveau. Sinon, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. Alors nous voyons, du temps alors que Jésus était sur cette terre, Judas était aussi là. Bien sûr. Et les deux étaient même dans la même assemblée et marchaient les deux sur cette terre. Et alors que le Saint-Esprit avait été répandu et s'était effusé, à ce même moment-là, déjà l'Antichrist, l'esprit d'Antichrist était déjà manifesté. Car Jean dit dans la Bible que l'esprit Antichrist était là autrefois déjà. Jean le dit dans sa première épître. Vous voyez? Et aujourd'hui, ils sont en train d'unir une église universelle. Et même plusieurs organisations pentecôtistes sont membres de cette organisation mondiale. Ôtez vos mains de cela, ne touchez à rien d'impur. Vous devez revenir à Dieu et à sa parole. Vous allez voir, ils sont en train maintenant de former la marque de la bête. Ils veulent s'unir pour combattre le communisme. Mais, je vous le dis, et c'est là au nom du Seigneur, n'oubliez pas cela, il y a 3 rideaux. Il y a le rideau de fer, le rideau en bambou et le rideau de pourpre. Et le danger est derrière le rideau de pourpre. Nous voyons comment est-ce que tout est en train de se dévoiler et comment est-ce que l'esprit antichrist est en train de toujours prendre du terrain dans les assemblées, dans les nations et dans les individus. Et nous voyons même que l'archevêque de Canterbury du Kentucky est allé après des siècles encore visiter le pape. Vous voyez, continuez comme ça. Si vous n'écoutez pas ce qu'un homme de Dieu dit, personne ne pourra empêcher ce développement des choses. C'est cela ainsi que la Bible a annoncé à l'avance. La Bible dit que l'église pentecôtiste, à la fin de ce temps, sera tiède. Et Dieu va devoir les vomir de sa bouche. Car c'est le dernier âge de l'église dans lequel nous vivons, l'âge de la Odyssée. Bon, si vous allez dans Ézéchiel chapitre 9 et vous considérez d'autres versets qui nous donnent un peu de lumière, comment est-ce que ce prophète par le Saint-Esprit déjà pouvait voir ce qui allait s'accomplir dans le futur? Ici, il y a quelqu'un qui est venu avec l'ustensile pour détruire et il est passé par la ville. Et il devait passer au milieu de Jérusalem et faire une marque sur le front des hommes. Mais avant de le faire, il y avait un homme vêtu de lin et portant une écroîtoire à la ceinture. Et on lui a dit au verset 2, et on a dit aux gens qui ne devaient pas passer par la ville de Jérusalem avant que l'homme vêtu de lin portant une écritoire à la ceinture passe et scelle ceux qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui sont commis dans la ville. Cet homme habillé en
vêtus de lin est un type du Saint-Esprit. Et Ézéchiel 9, verset 2, après qu'ils furent, et le verset 4, 3 et 4, après qu'ils furent scellés, il a été dit de mettre à mort, de détruire tous les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Verset 6. Mais ceux qui avaient été scellés n'avaient pas le droit d'être touchés. Alors quand est-ce que cela a eu lieu? Cela était l'église pentecôtiste au commencement. Alors que le Saint-Esprit s'est effusé et qu'il a scellé et marqué ceux qui appartenaient à l'église. Celui qui a lu les écrits de Joseph, alors qu'il parle de la guerre, c'est-à-dire après que Jésus avait fait le signe du Messie et avait prouvé qu'il était le Messie et était reparti dans la gloire et que le Saint-Esprit avait été envoyé. C'est ainsi que les apôtres sont sortis et ont fait la même chose, ont fait les mêmes œuvres qu'il avait fait. Ils avaient la même puissance du Saint-Esprit, la même puissance du Seigneur. Ils parlaient à langue. Il y a eu un vent tumultueux descendant de Dieu directement, de la gloire. Et dans la chambre haute, ils ont été tous saisis du Saint-Esprit. Les autres se sont moqués d'eux et ont ri. Mais Jésus-Christ a dit que si vous parlez contre moi, le Fils de l'homme, je vais vous pardonner. Mais si quelqu'un dit quelque chose contre l'œuvre du Saint-Esprit dans son temps, dans son âge, cela ne lui sera jamais pardonné. Ils se sont moqués de ce que Dieu faisait dans leur époque. Ils se sont moqués de ceux qui étaient remplis du Saint-Esprit. Bon, est-ce que vous voyez dans Matthieu 24, les hommes ont posé une question, ont posé 3 différentes questions en fait au Seigneur Jésus. Dans Matthieu 24. Et ils ont posé la question, quand est-ce que cela va s'accomplir? Et quel est le signe de ton retour et de la fin du monde? Et cela montre de quelle manière la parole du Seigneur s'est accomplie. S'il est écrit par exemple, priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver. Alors, cela ne pouvait pas comme ça être universellement déterminant pour ce temps présent, mais par exemple déterminé pendant le sabbat. Le sabbat, la fuite ne devait pas avoir lieu pendant le sabbat. Parce que celui qui était dans Jérusalem devait s'enfuir en Judée. Il ne fallait pas que la fuite ait lieu en hiver ou bien pendant le sabbat. Mais alors que Titus est arrivé et que Jésus avait dit, quand vous verrez Jérusalem entouré d'armées, celui qui est sur le champ, qui est dans le champ, qui ne repart plus à la maison, mais qui s'enfuit, car ils s'étaient moqués du Saint-Esprit. Et les Juifs s'étaient moqués du Saint-Esprit. Et celui qui se moque du Saint-Esprit a déjà reçu la marque de la bête. Et c'est pour cette raison que les croyants juifs, alors qu'ils avaient vu ce que le Seigneur avait annoncé à l'avance s'accomplir, ils devaient comprendre ce que cela signifiait pour eux et ce qu'ils devaient faire. Vous voyez, Joseph Fuss écrit par exemple concernant les croyants. Il dit qu'il y avait eu un groupe d'hommes qui suivaient Jésus de Nazareth et plus tard ils se sont réunis pour manger son corps. Ils ne savaient pas qu'ils avaient fêté le souper du Seigneur parce que Jésus avait ordonné cela et leur avait dit de le faire. Mais ils prétendent qu'ils se sont réunis pour manger son corps. Mais les Juifs à Jérusalem se sont réunis et ont dit, nous nous réunissons ici devant Jéhovah et il va nous secourir. Mais en fait, ils s'étaient déjà moqués du Saint-Esprit et s'étaient moqués avec la puissance de Dieu et le sang de l'alliance. Car le Seigneur Jésus-Christ avait déjà manifesté depuis longtemps qu'il était le Messie et ils l'ont désigné de Belzébus et d'un démon et pensaient qu'il était le Satan et qui faisait des miracles liés avec un esprit satanique. Si Dieu le veut, je vais vous montrer, et c'est là demain soir, que l'Amérique a fait la même chose dans ces derniers 40 ans. Ils se sont moqués de ces hommes-là, les pentecôtistes. Et il leur a donné toutes sortes de désignations. Ils se sont moqués d'eux. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers jours? Ils se sont moqués de ceux qui ont reçu
et qui prennent part à ce que Dieu fait. Je ne suis pas d'accord, par exemple, avec mon ami Duplessis. Il prétend que les presbytériens, comme ils le disent, désirent aussi le parler en langue et l'œuvre du Saint-Esprit en tant que dénomination. Pourquoi est-ce qu'il y a 40 ans ici, ils n'ont pas accepté? Pourquoi est-ce que c'est maintenant ils prétendent l'accepter? Ils ne vont jamais le faire. Et chaque dénomination est morte en elle-même. Ça, c'est vrai. Aujourd'hui, ils prétendent accepter ce que Dieu fait. Aucune dénomination ne pourra se relever. Aucune dénomination. Vous, les assemblées de Dieu, vous avez eu vos jours. Vous, les unités unies, vous avez eu vos jours. Vous, les assemblées de Dieu, toutes les différentes dénominations, vous avez eu vos jours. McPherson, vous avez eu leur temps. Bien sûr. C'est vous qui avez formé toutes ces différentes dénominations selon le modèle catholique. Vous les baptistes, vous les presbytériens. Mais Dieu va appeler les cœurs assoiffés et qui ont faim à sortir de partout et les bénir et les remplir du Saint-Esprit et les sceller de son Saint-Esprit. Bien sûr, les autres ont déjà reçu la marque de la bête. Ils ont déjà montré leur vraie couleur. Et le Messie frappe de nouveau de la même manière à la porte. Mais ils sont en train de blasphémer encore et de se moquer. Dans quel temps nous vivons en fait maintenant? Oh mes frères, j'espère que vous ne pensez pas que je ne sais pas ce que je fais et ce que je dis. Mais le retour du Seigneur est devant la porte. Et le Seigneur a de nouveau donné le signe du Messie. Qu'est-ce que Jésus a parlé des vierges qui se sont endormies? Bien sûr qu'ils sont religieux, car il était aussi. Mais elles ont manqué d'huile. L'huile manquait dans leur lampe, diminuait. Et alors il est écrit que ils ont dit aux vierges sages, donnez-nous de votre huile. Et rappelez-vous, dans Matthieu 25, pendant que les vierges folles sont allées chercher de l'huile, les vierges sages ont été prises dans le repas de noces. Si les presbytériens et tous ces différents groupes aujourd'hui viennent et prétendent prendre part à ce que Dieu fait et chercher l'Esprit de Dieu et la puissance de Dieu, alors je vous dis que c'est un signe pour nous du retour de Christ. Préparez-vous et rendez propre et nettoyez vos lampes et ayez assez d'huile. Car le temps de l'enlèvement est proche. Amen. Sortez de parmi eux. Vous voyez, tout n'est pas encore comme ça doit être dans l'ordre de Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'un croyant? Vous voyez, comme la mèche est dans l'huile et de l'autre côté de la mèche il y a la lumière. C'est ainsi que nous sommes baptisés dans la plénitude du Saint-Esprit et le feu de Dieu brûle et la lumière de Dieu qui est la vie jaillit à la fin des temps. Il s'agit de la même vie du Christ qui doit être manifestée par la vie des croyants. Ô église d'épouse, préparez-vous. L'heure est là. Dès que la mèche est dans l'huile et de l'autre côté de la mèche il y a le feu qui brûle. C'est quand ils sont allés chercher de l'huile que l'époux est venu prendre les siens qui étaient prêts. Mais les autres se sont moqués du Saint-Esprit dans ces dernières 40 et 50 ans. Toujours de nouveau, se sont moqués de la véritable œuvre de Dieu dans leur temps présent. Et c'est maintenant qu'ils prétendent vouloir prendre part à ça. Mais au moment où ils ont commencé à prétendre vouloir prendre part à ça, c'est à ce moment-là que nous devons, je vous dis, préparer nos lampes et avoir assez d'huile. Le temps est arrivé où nous devons nettoyer nos lampes. Vous qui avez expérimenté une véritable Pentecôte, craignez, car il y en a qui ont des lampes sales. Et il y a la mèche est sale, elle ne permet plus que la flamme soit propre et claire. Permettons au Saint-Esprit de se manifester dans l'église. Que ce soit l'Esprit qui agisse, qui parle et qui agisse. Que les signes et les miracles se manifestent. Que la vie de Dieu soit manifestée. Nettoyez vos lampes. Permettez à la mèche de ne pas avoir d'obstacle, d'être propre. Bien sûr que quelqu'un sera là qui répondra à cet appel. Nettoyez vos lampes, car il faut que le verre soit propre. Et la mèche, c'est tout.
Je ne sais pas comment ce sera, mais comme le Seigneur a dit, comme c'était du temps de Noé, c'est ainsi que ce sera aussi maintenant. Et je sais que le temps de se préparer est maintenant. Car les vierges folles, elles aussi, elles ont reçu la marque de la bête. Tel que Caïn l'a reçu. Car les baptistes et les presbytériens et les pentecôtistes, alors qu'ils avaient reçu la marque de la bête, au lieu de continuer avec l'œuvre de Dieu dans son temps, ils se sont tournés vers les organisations. Ils se sont arrêtés. Et c'est ainsi qu'ils se sont liés avec le monde de la mauvaise manière. Bien sûr, ils s'habillent comme le monde, ils se conforment à ce monde. Ils s'habillent selon le modèle d'Hollywood. Comme le monde le fait. Ils font comme le monde le fait. Ils vivent comme le monde le fait. Et vous dites que je suis toujours en train de me mettre en colère contre les femmes. Mais chaque homme qui permet à sa femme de fumer et de s'habiller d'une manière qui n'est pas décente, avec des jupes dont on voit les genoux et toutes sortes de choses, ce n'est même pas un mari. C'est vrai. Alléluia. C'est vrai. Bien sûr. Tu peux peser et mesurer combien de mètres et de kilos. Mais ce n'est pas un homme. Ça montre qui est le chef à la maison. Permettre de porter des shorts et toutes sortes de choses. Tout ce dont nous avons besoin, c'est des hommes, des prédicateurs de l'évangile qui prêchent la vérité du podium. Chaque cœur qui est véritablement appelé de Dieu, il doit prêcher la parole de Dieu. Et si des femmes coupent leurs cheveux, c'est immoral. Et un homme aurait le droit presque de repudier sa femme si elle ne se soumettait pas. Car si une femme coupe ses cheveux, ça veut dire qu'elle ne reconnaît plus sa tête. Et elle a perdu sa gloire. Bien sûr, c'est ainsi que ça est écrit. Le chef de la femme, c'est l'homme. Oh Dieu, secours-nous. C'est vrai. Nous n'avons pas besoin de faire de compromis. Nous avons besoin d'hommes qui se tiennent pour ce qui est vrai et qui le témoignent ouvertement. Ça n'a pas d'importance ce que cela leur coûte. Le sceau de Dieu. Préparez vos lampes. Rendez-les en ordre et propre. Que tout soit frais et pur et propre. Oh, quel temps terrible. C'est obscur. Alors qu'une fois, je venais de Dallas et que l'avion devait atterrir parce qu'il y avait eu une tempête. Ils nous ont amenés dans un hôtel dans lequel nous devions passer la nuit. Et le matin suivant, nous devions être pris de l'aéroport, de l'hôtel. Et je me suis levé le matin après avoir écrit des lettres. Je suis allé en bas. J'ai quitté l'hôtel pour envoyer les lettres. Et alors que j'étais dans la rue, il m'a été dit, reste là, tranquille. Tiens-toi là. Et alors il m'a été dit, marche dans cette direction. Et je suis allé. Et c'était un taxi qui passait là. Et je priais d'abord, en me mettant de côté. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Croyez-vous que les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu, peuvent être conduits par l'Esprit de Dieu? Mais si votre lampe est pleine de saleté, c'est plus possible. Le Seigneur a dit, va là, dans cette direction. Je suis allé dans cette direction dès qu'il m'a dit. Et je suis arrivé de l'autre côté de la ville. Et le soleil était déjà haut. Et je me suis dit, déjà mon avion est déjà parti de toutes les manières. Et j'ai tout de suite continué, j'ai commencé à marcher, continuer à marcher dans la direction qui m'avait été ordonnée et montrée. J'avais laissé mes valises à l'hôtel. Il y a quelque chose qui me disait à moi, continue à marcher, continue à marcher. Vous voyez, ça n'a pas d'importance. Comme cela semble être, si le Seigneur vous envoie et vous parle, faites-le.
C'est comme ça aussi avec votre santé, bien sûr. Vous devez faire confiance à Dieu. Même si une guérison n'a pas lieu tout de suite. Mais par étape, faites confiance malgré tout au Seigneur. Je suis arrivé de l'autre côté de la ville de Menskis. Et là-bas, je suis arrivé dans un quartier d'Africains, d'Américains noirs. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il m'a toujours été dit dans mon cœur, continue à marcher. Et j'ai senti ce cœur que vous, les pentecôtistes, vous sentez toujours. Ils étaient réunis d'un même accord dans la chambre haute et priaient en son nom. Et ils ont été baptisés d'esprit et de feu. Et l'esprit s'est répandu, s'est diffusé. Ils ont reçu la puissance d'en haut. Ce qu'il a fait pour eux au commencement, il peut aussi le faire pour vous aujourd'hui. Je suis heureux d'appartenir à ceux-là. Que les gens ne puissent pas, que les gens puissent apprendre à être populaire et connu. Mais ce dont nous avons besoin, c'est de la puissance de l'esprit. Je suis heureux de pouvoir dire que je suis l'un d'eux qui a reçu la puissance d'en haut. J'ai chanté ce cœur. Et c'était un matin de printemps merveilleux. Quand vous arrivez là-bas dans cet endroit de Menskis, vous le savez. Et là-bas, il y avait une femme noire qui était assise devant sa porte. Et quand je me suis approché, elle a souri. Et elle versait des larmes de son front, des yeux sur son front. Et je lui ai dit, mais bonjour. Elle m'a dit, bonjour, prédicateur. Parsen, ça veut dire prédicateur. Au sud. Et je lui ai posé la question, mais comment est-ce que tu sais que je suis prédicateur? Et elle a dit, je sais que tu viens. Je savais que tu allais venir. Et j'ai dit, mais Seigneur, est-ce que tu m'as envoyé ici, à cette hutte de cette femme? Et elle m'a dit, est-ce que tu as lu l'histoire de la Sunamite dans la Bible? J'ai dit oui. Elle a dit, j'étais une telle femme. Je ne recevais pas d'enfant. Et après j'ai promis au Seigneur que s'il m'accorde un enfant, je veux l'élever pour son honneur. Et le Seigneur m'a accordé un enfant en bonne santé. Et je l'ai éduqué. Et maintenant l'enfant est âgé. Et maintenant il est rentré dans des mauvaises compagnies. Et il a reçu une maladie qu'on ne peut pas guérir. Il s'est dévié marchant dans des mauvais chemins. Et elle disait, maintenant il est en train de mourir. Et elle a dit, la dernière nuit j'ai prié toute la nuit. Toute la nuit j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, tu m'as accordé cet enfant comme la Sunamite. Mais où est Élie? Et elle a dit à peu près vers 2 heures du matin, je me suis endormi dans la prière. Et le Seigneur m'a montré une vision nocturne, donc un songe. Et je t'ai vu habillé tel que tu es habillé maintenant, dans ton costume avec ton chapeau. Et depuis le matin, je me tiens là, je sais que tu allais venir. Depuis ce matin, je me tiens là, je me suis assis là devant la porte et je sais que tu vas venir. Ça, c'est la véritable Pentecôte. Et je lui ai dit, mon nom est Branham. Tu as déjà entendu parler de moi? Elle a dit non, jamais. J'ai entendu parler de toi, je m'excuse. Et elle m'a dit, est-ce que tu veux rentrer? J'ai dit oui. Et j'ai dit, mais ça c'est sûrement l'endroit où le Seigneur veut m'envoyer. Et cette maison que j'ai trouvée là, pauvre, avec une chaîne devant la porte. J'ai prié pour le roi Georges dans le palace. J'ai été dans des palais de rois. En Suède, j'ai prié pour le roi. Dans les plus grands monarches, j'ai prié pour eux. Je suis allé dans les palaces. J'ai eu le privilège de rencontrer les plus grandes personnalités de ce monde. Et de parler avec eux, de prier pour eux. Mais jamais je me sentais la bienvenue plus que dans cette hutte. Et là-bas, il y avait un écriteau sur le mur, que Dieu bénisse notre maison. Combien d'hommes se disent chrétiens? Et sur leur mur à la maison, dans les chambres, il y a plein de choses sales et impures. Mais cette sœur avait la parole de Dieu qu'elle avait écrite sur ses murs. Et l'enfant était en train de mourir. Il était en train de murmurer. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Et elle me disait, il n'a plus parlé pendant plusieurs jours déjà. Et il fait que faire ce bruit.
Et il dit qu'il ne sait pas où il va. Et il dit qu'il semblerait qu'il est sur une mer qui est ballottée par les vagues et il ne sait pas où il va. Et je lui ai dit, j'ai quitté Dallas, Texas et je prie pour les malades. Et elle m'a dit, je voudrais seulement que tu pries pour lui, pour qu'il soit guéri. Et ensuite qu'il puisse aller dans la gloire auprès du Seigneur. Elle a dit, je ne peux pas le voir mourir sans être sauvé. Et elle était prête, alors s'il était sauvé, à le laisser partir en paix. Nous nous sommes mis à genoux sur ce tapis. Et alors, je lui ai dit, est-ce que tu ne voudrais pas d'abord prier? Je ne savais pas qu'elle était pentecôtiste, mais alors je l'ai su. Vous parlez de prière. Cette femme a élevé une prière à Dieu. Ah, je peux vous dire, elle parlait avec quelqu'un qu'elle connaît intimement et personnellement. Et comme si elle avait déjà parlé avec lui auparavant. Oh, après la prière, elle a donné une baisse à son fils. Elle a dit que Dieu bénisse mon enfant. Quoique il avait apporté le désordre dans sa maison, mais elle aimait malgré tout son fils. Cet amour de mère. J'ai dit oui. Mais la Bible dit que même si une mère abandonne son enfant, Dieu ne va jamais nous abandonner, nous oublier. Nous sommes gravés dans la paume de sa main. Bien sûr, son amour en face de nous est grand. Oh, que si nous pouvions nous préparer à rencontrer le Seigneur, nous voulons prier, demeurer dans la prière jusqu'à ce que nous soyons prêts. Et il a dit, oh maman, il fait sombre ici. Et j'ai touché ses membres, ses bras, il était déjà froid, il était en train de mourir. Il a dit seulement bouger sa tête et disait, maman, il fait sombre dans cette salle. Je ne sais pas où mon bateau va, où ma barque va. Et elle pleurait. Et elle disait, tu vois, prédicateur, ce que je veux dire. Elle a dit, est-ce que tu veux maintenant prier? Et j'ai dit, prie avec moi. Et j'ai imposé mes mains sur l'enfant. Et j'ai dit, Père Céleste, je te demande, fais-moi grâce. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu m'envoies ici. Mais sûrement que c'est l'endroit où je dois venir. Je ne serais pas venu si tu ne m'avais pas conduit ici. Tu sais ce que tu fais. Je prie, Père, si c'est ta volonté, que tu puisses exaucer la prière de cette mère. Sauve l'enfant. Et alors que je priais encore, alors que j'étais en train encore de prier, il a dit, maman, je vois qu'il commence à faire clair. Dans la salle, dans la chambre, il commence à faire clair. Vous voyez, à quelques moments déjà, il est assis là et il a commencé à parler avec nous. Il a mis ses mains sur moi et je lui ai dit, je dois maintenant partir. J'ai pris un taxi, je suis allé chercher la valise à l'hôtel. Et quand je pensais que j'espère que je vais encore prendre un avion, je pensais que mon avion était parti. Et alors que j'étais en train d'entrer dans l'aéroport, on m'a dit par l'annonce, par les micros, le dernier appel pour le révérend William Marion Branham. Vous voyez, pendant des heures, l'avion a attendu parce que Dieu m'avait envoyé dans ce quartier. Maintenant, il y a une prophétie en langue. Un message en langue. Appelle, Dieu appelle. Vous voyez, je parle aux hommes, mais ils ne veulent pas écouter. Le Seigneur a dit, le temps est court, je reviens bientôt.
Préparez-vous. Je suis devant la porte. Préparez-vous à me rencontrer. J'appelle, j'appelle. Ô Père, nous te remercions pour cet avertissement. Je sais que ce n'est pas pour rien que les hommes puissent reconnaître et qu'ils puissent purifier leur lampe. Car les vierges folles sont en train maintenant de chercher l'huile. Et ton esprit vient et vient de confirmer ce message. Oh, que les hommes puissent accepter l'avertissement de Dieu et préparer leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. Accorde le Seigneur. Oh, comme c'est merveilleux. Avez-vous vu? Vous voyez? Vous pentecôtistes, vous avez des problèmes avec le discernement des dons. Vous regardez comment c'est merveilleux avec l'exercice des dons. Regardez, même le parler de langue et l'interprétation est le même ton et la même voix. C'est presque les mêmes phrases, c'est vrai. Presque la même forme de phrase et la même longueur. Ô pécheur, invoque-le pendant qu'il est encore temps de grâce. Écoutez son appel. C'est ma prière. Une année plus tard, je suis de nouveau allé avec le train, cette fois-ci en direction Phoenix. Et à Memphis, je suis descendu du train parce que dans le train, le restaurant est cher. Donc le repas est cher. Un petit croissant déjà coûte cher. Et je suis donc descendu pour aller rapidement me chercher un hamburger. Parce que je ne crois pas qu'on doit utiliser l'argent que les saints ont offert comme offrande et l'utiliser comme ça, sans sagesse. Et alors que je voulais monter, il y avait un taxi qui était garé. Il y a quelqu'un qui m'a dit, le chauffeur m'a dit, oh, frère Branham, attends. Il m'a dit, mais comment vas-tu? Je lui ai dit, mais je ne te connais pas. Il a dit, mais si tu me connais. J'ai dit, mais peut-être que je peux me rappeler. Et que tu ne sais pas. Comment est-ce qu'à Memphis, dans une maison, tu es rentré à un jeune qui était en train de mourir? Et je lui ai dit, es-tu le jeune homme? Il a dit oui. Je ne suis pas seulement guéri, mais je suis aussi sauvé. Mon âme est sauvée. Mais la moitié n'est pas encore dit de ce que Dieu a fait. Oh, Dieu plein de grâce, tu nous as avertis. Aimez-vous le Seigneur de tout votre cœur. Combien de pécheurs sont ici? Laissons-nous couper les têtes. Levez vos mains et priez et dites, oh Dieu, mets du feu dans ma lampe. Soyez prêts à marcher le chemin étroit avec le petit troupeau méprisé. Levez vos mains. Que vous soyez dans la salle, bien sûr, le balcon. Il y en a encore quelques-uns ici ce soir. Pécheurs, vous qui voulez dire, je veux accepter Jésus-Christ. Je veux accepter la parole de Dieu. Vous devez accepter l'une ou bien alors vous allez recevoir l'autre. Vous devez accepter le sceau de Dieu ou bien alors vous allez recevoir la marque de la bête. Si vous ne recevez pas le sceau de Dieu, vous allez devoir recevoir la marque de la bête. Il n'y a pas une troisième possibilité. Que Dieu vous accorde le désir de vos cœurs. Merci femme. Que Dieu te bénisse. Y aurait-il encore quelqu'un? Vous sur le balcon et là-bas derrière. Je vois vos mains. Y aura-t-il encore quelqu'un qui dirait je veux accepter Christ en tant que mon rédempteur? Bon, pensez à cela. Si vous avez levé vos mains, vous devez vraiment être sincère dans ce que vous faites. Dieu va vous prendre à vos paroles. Y aura-t-il encore quelqu'un ici? Que Dieu vous bénisse.
Levez vos mains si vous êtes des pécheurs. Ici, une jeune femme. Y aurait-il encore quelqu'un? Nous attendons encore. Que Dieu te bénisse là-bas. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, jeune homme. Que Dieu te bénisse. Vous voulez accepter Christ en tant que rédempteur? Y aurait-il encore quelqu'un pour maintenant accepter la parole, accepter Christ? Vous avez cru, toujours cru que un temps viendra où Dieu séparera sa véritable église. Mais le temps est là où elle est séparée. Est-ce que vous voulez aller dans la gloire avec Jésus-Christ? Est-ce que vous voulez être manifesté avec lui dans la gloire? Donnez-lui votre vie. Regardez les dénominations, partout d'où vous venez, elles sont toutes semblables. Vous n'avez pas besoin de changer d'une dénomination à une autre. C'est tous la même chose. Aimez le Seigneur et sa parole, car vous avez été baptisés dans le corps du Christ. Cela n'a rien à voir à faire avec une organisation. Vraiment, des véritables frères le savent. Bien sûr, il s'agit du corps du Christ. Y aurait-il encore quelqu'un qui voudrait lever sa main? Que Dieu te bénisse. Levez vos mains. Sur le fondement du sang versé et sur le fondement de ce que Dieu a fait pour moi, je crois et je viens à lui. Et sur le fondement du message que j'ai écouté, car la foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu originale. Recevez le baptême du Saint-Esprit. Recevez cette expérience primitive et sur le fondement du sang du Christ versé, recevez-le en tant que votre rédempteur personnel. Que Dieu vous bénisse, jeune femme, c'est très gentil. Que Dieu soit avec toi, ma soeur. Que Dieu te bénisse, ma soeur, c'est très gentil. Y aurait-il encore quelqu'un, peut-être là-bas? Que Dieu te bénisse, mon frère. Vous voyez, il y a une différence entre la mort et la vie. Si cela aujourd'hui serait votre dernière réunion, votre dernier soir, et que vos cœurs arrêteraient de battre, et que vous couchez sur votre lit et que votre cœur s'arrête, et que ce ne serait pas merveilleux si déjà vous saviez que vous êtes dans le Seigneur. Comme c'est beau, comme c'est doux, comme c'est merveilleux. Alors, d'avoir cette certitude de son salut. Oui, vous savez que vos mains sont levées et vous savez qu'un jour vous pourriez aller vous irez dans la gloire, vous aurez la grâce d'aller dans la gloire. Alors ça n'a pas d'importance. Quand est-ce que cela aura lieu? L'important c'est d'être sauvé, d'avoir reçu le salut. Bien-aimés sœurs et bien-aimés frères, qui voudra encore lever la main? Bien sûr, ici là-bas, frère Antin, le frère qui a préparé les réunions. Je ne suis pas en train de faire de la publicité pour quelqu'un ou bien pour une certaine assemblée. Non, j'aime les frères, mais je vous aime aussi chacun individuellement. J'avais reçu une vision. J'espère que j'aurai la possibilité de la raconter plus tard. J'étais dans la gloire et j'ai vu des hommes là-bas en grand nombre et j'ai vu une jeune fille, une jeune sœur qui disait mon bien-aimé frère, et la voix m'a dit, elle avait plus de 90 ans alors que tu l'avais conduit au Seigneur, et là-bas elle était jeune, elle avait plus de 90 ans et là-bas dans la gloire elle était jeune. Est-ce que vous ne voulez pas venir au Seigneur? Bien sûr, si Dieu m'accorde la grâce de faire pour lui ce qui est selon sa volonté. Peut-être qu'il y a ici des assemblées, des membres d'assemblée qui confessent être chrétiens, mais ils savent dans leur cœur profondément qu'ils ont besoin plus encore de la vie et de la nature du Seigneur et de tout ce qu'il peut donner. Que Dieu vous bénisse partout, que Dieu vous bénisse. Et qu'il y aura encore quelqu'un, vous voulez reconnaître Christ. Je ne peux pas dire quelque chose de mauvais, de négatif contre qui que ce soit. Allez dans les assemblées, mais je voudrais
que vous recevez le sceau de Dieu. Car la Bible nous dit clairement qu'il y aura seulement 2 classes d'hommes. Il y a 2 classes d'hommes qui sont là. Les uns ont la marque de la botte et les autres ont le sceau de Dieu. Il y a 2 classes de personnes. Tel que déjà, cela a commencé dans le jardin d'Éden. Que Dieu te bénisse, femme. Nous prions, Père Céleste. Il y a beaucoup de mains qui se sont levées ce soir. Ils sont en train de pleurer devant toi. Ils ont levé leurs mains. Ils sont des membres de l'Église, mais pas encore scellés du Saint-Esprit. Seigneur, je leur ai lu les Écritures. Tu as dit dans ta parole, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il reçoit la vie éternelle. Ça, c'est ce que tu as dit, Père. Et tu fais ce que tu dis. Ces hommes ont entendu la parole et ont cru. Bon, maintenant, ils sont passés de la mort à la vie et ont reçu la vie éternelle et ne viendront pas au jugement. Bien sûr. Seigneur, tu l'as dit. Et je revendique ces âmes devant toi et je te les apporte. Je te les apporte. Satan doit ôter sa main de leur vie. Je te les apporte à toi, au Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'un triomphe pour le Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'un triomphe de sa victoire à Golgotha. Satan, tu n'as aucun pouvoir, aucun droit sur eux. Tu ne peux émettre aucune influence sur eux. Tu peux que les tromper. Christ les a payés, les a rachetés à un prix précieux et les a ôtés, les a délivrés de toute puissance de l'adversaire. Tu es désarmé. Ils sont enfants de Dieu. Père, tu as dit, celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas. Ça, c'est vrai. Tu as dit que tu leur accordes la vie éternelle et que tu les ressusciteras au dernier jour. Tu le feras. Père, je te prie, remplis-les de ton Saint-Esprit. Remplis-les du Saint-Esprit. Qu'ils puissent chercher ta face toute la nuit jusqu'à être remplis de cet esprit. Qu'ils puissent prendre la Bible et la lire. Seigneur, ce ne sera pas facile pour eux, car l'heure est tard. Mais je te prie pour eux qu'ils puissent te reconnaître et la puissance de ta résurrection. Tous ceux qui ont levé leurs mains, je te remercie pour eux. Ils étaient seulement des membres d'une assemblée, mais maintenant ils t'appartiennent. Qu'ils ne soient pas conservés dans des fausses doctrines, mais reconnaître la vérité et préparer leur lampe et être remplis de cet esprit et de feu. Seigneur, je ne te dis pas cela pour leur faire mal. Non, je suis leur frère. Vous voyez, l'éternité est présente. Elle n'a jamais commencé. Seigneur, je te demande, l'éternité, on peut la recevoir déjà sur terre. Que tu puisses leur permettre d'entrer dans ta gloire. Ils t'appartiennent, je te les donne, je te les remets au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous demande à tous, vous qui avez levé vos mains, s'il vous plaît, levez-vous. Et soyez sincères devant Dieu. D'où vous êtes, que ce soit dans la salle en bas, ou bien dans la colonne, ou bien dans le balcon. Le Seigneur a dit, celui qui me confesse devant les hommes, je le confesserai devant mon Père Céleste. Vous voyez, je voudrais maintenant que vous soyez des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu. Souhaitez-vous les uns les autres les bénédictions de Dieu. Serrez-vous dans les bras. Souhaitez-vous les bénédictions de Dieu. C'est bien, c'est bien. Ça, c'est bien. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur Jésus soit avec vous. Ça, c'est bien. Vous pouvez vous asseoir. Bon. Soyez sûrs. Et si vous n'êtes pas encore baptisé bibliquement, cherchez un prédicateur où vous pourrez vous laisser baptiser bibliquement dans le nom du Seigneur Jésus-Christ.
Et ensuite, cherchez le baptême du Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit, jusqu'à ce que vous l'ayez reçu. Et comme cela, nous le chantons dans les cantiques, je vais vous revoir ce matin, là-bas, de l'autre côté de la rive, là-bas où les portes sont ouvertes, largement, ce matin. Le frère Branham chante, je vais vous retrouver là-bas. Avec la question, comment vas-tu? Et alors, nous allons nous asseoir au bord de l'eau et parler ensemble et nous saluer. Alors tu sauras que je suis aussi là ce matin avec un sourire sur ma face. Je te rencontrerai dans la gloire ce matin. De l'autre côté de la rive, dans la ville bâtie en or, oh Dieu et Père, ils t'appartiennent. Fais-les, agrée-les dans ton royaume. Je te demande que je puisse les revoir là-bas dans la gloire. Là-bas dans la gloire. Là-bas où il n'y a plus de douleur et de larmes. Où toute cette vie difficile sera passée. Ils t'appartiennent. Je te demande que tu puisses les conserver dans ta grâce. Je voudrais les revoir là-bas, dans la gloire. Sentez-vous bien? Cela fait en sorte que vraiment nous nous sentons bien dans la présence du Seigneur. Je veux demander au Seigneur de faire quelque chose pour moi. J'ai le droit de le faire. Vous, amis pécheurs qui êtes venus au Seigneur, je crois que vous avez trouvé le bon plaisir de Dieu. Combien sont malades? Levez vos mains. D'accord, c'est en ordre. Je vais maintenant tourner mon dos à l'assemblée pour vous montrer que nous vivons dans les derniers temps. Comme le Seigneur a dit, comme c'était du temps de Sodome. Combien savent que du temps d'Abraham, l'ange de l'Éternel est descendu et qui avait mangé avec lui et bu avec lui? C'était Dieu dans une chair humaine avant que Sodome et Gomorrhe soient brûlés par le feu. Et Jésus-Christ a dit que tel que c'était du temps de Sodome et Gomorrhe, c'est ainsi que sera dans les jours quand le Fils de l'homme va se manifester. Il n'y a pas quelqu'un que je connais ici. Il y a quelqu'un, je crois, que je te connais. Tu es le frère du frère Norman. Et encore le frère Schmidt que je connais et le frère Tim. Et la sœur Abshar. Mais les autres me sont inconnus. Comme j'aime le frère Abshar. J'avais vu autrefois en vision comment est-ce que il était tombé de la voiture. J'avais jamais entendu parler de lui de ma vie. Et comment est-ce que Dieu a conduit les choses de manière merveilleuse, a révélé ces choses à l'avance. Et il voulait même, en tant que président, être candidat pour la présidentielle. Mais parce que il avait pris sa position contre le whisky et ce qui est faux, on n'a pas pris comme président. Et il était pendant toutes ces années malade sur une chaise roulante et Dieu l'a guéri et je le reverrai aussi dans la gloire de l'autre côté de la rive en tant qu'un jeune joli homme, un jeune bel homme. Et je me rappelle alors qu'il avait été apporté ici sur la plateforme et comment est-ce que Dieu l'a guéri. Dieu peut faire de grandes choses. L'ange de l'Éternel avait tourné son dos à la tente dans laquelle Sarah était. J'espère que vous comprenez cela. Je ne suis pas l'ange de l'Éternel. Je ne suis pas le fils de l'homme. Je suis William Branham. Mais Dieu habitait dans un corps autrefois qu'il avait créé. Bien sûr, c'était Dieu. Abraham l'a dit. Qu'est-ce qui était le signe? Vous voyez? Alors que le Seigneur du temps de Jésus marchait ici sur cette terre, né par une vierge,
Nous savons que même les cellules du corps étaient de Dieu et que le sang qui avait été versé était la vie de Dieu et c'est par ce sang que l'Église a été rachetée et purifiée et sanctifiée. Bien sûr. Et Jésus-Christ a dit, vous êtes mes témoins. Quand le Saint-Esprit surviendra sur vous, si j'ai dit la vérité, que le Saint-Esprit puisse lui-même rendre témoignage. Je vous tourne mon dos maintenant comme du temps d'Abraham. Là, j'avais tourné son dos à la tente et je fais voir ce que Dieu va révéler à l'Église. Le Père Céleste sait que je ne le fais pas pour une autre raison que seulement pour qu'il soit manifesté que dans ces jours, les églises pentecôtistes se sont déviées, éloignées de Dieu et doivent revenir. C'est l'âge de la Odyssée. Seigneur, je fais ces choses comme tu me l'as ordonné de faire. Et je te demande, Père, que cela ait lieu. J'ai parlé de toi. Maintenant, je rends témoignage pour toi-même. Je te demande cela au nom de Jésus-Christ. Ici, il y a des centaines de personnes qui sont assises. Beaucoup sont malades. Et je te demande de confirmer ta parole. Et confirme ta parole pour qu'elle soit accomplie, comme tu l'as dit, par les prophètes. Que cela soit révélé comme du temps de Messie, que cela soit manifesté et accompli parmi nous. Je te le demande au nom de Seigneur Jésus-Christ. Je tourne mon dos à l'assemblée. Il y en a beaucoup qui prient. Si quelqu'un est présent, comme la femme autrefois, qui avait touché le bord de son vêtement, oui, devant moi, je vois une vision. Il y a une femme. Elle est assise, comme je me tiens maintenant, à ma droite, derrière moi, et elle souffre. Elle a des problèmes elle a des problèmes de vésicule biliaire et d'estomac. Je vais l'appeler par son nom, si on me dit son nom. Elle s'appelle Frau Hansen. Elle a des problèmes de vésicule biliaire et d'estomac. Lève-toi et reçois ta guérison. Je ne me suis même pas tourné, je ne vois pas où est-ce qu'elle est, je ne la vois pas. Je l'ai seulement vue en vision. Croyez-vous? Croyez. Où était la femme? Elle est là-bas. Est-ce que c'est vrai? Ce que j'ai dit? Sommes-nous étrangers l'un de l'autre? Lève ta main si t'es vrai. Merci. Vous voyez? Le même ange de l'Éternel qui autrefois avait donné à Abraham un signe, alors que le temps était arrivé où Sodome et Gomorrhe devait être brûlé, le même ange éternel est présent. En tant que fils de l'homme, je veux maintenant me consacrer au Seigneur. Je vois ici le Seigneur, qu'il est à côté de quelqu'un d'autre. J'espère que Dieu le permet. J'observe la vision, je vois une femme qui prie. Elle a le diabète. Madame Finch, crois-tu que Dieu t'a guéri? Alors tu peux maintenant te lever. Je ne te connais pas, c'est vrai? Alors tu fais un signe de la main si c'est vrai. C'est vrai que tu as cette maladie? Tu as touché quelque chose. Tu ne m'as pas touché, c'est pas moi que tu as touché. Tu as touché Dieu, oui. Oui, que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que tu penses, jeune homme, toi qui es en train de suer ton nez? Tu crois à Dieu, toi aussi, oui. Si Dieu me décrit selon ce que sont tes problèmes, est-ce que tu croiras? Crois-tu? Pardon, tu me crois. Tu crois que je suis le prophète de Dieu. Pardon, si je dis cela. Tu es très nerveux. Tu ne peux même pas te contenir. C'est vrai. Fais un signe de la main. Crois-tu que ce que je dis va s'accomplir?
alors tu m'obéiras en tant que son serviteur, en tant que son prophète. Je t'enlève cette colère et cette nervosité. Que cela ne t'arrive plus. Repars libre au nom du Seigneur. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ va dire, si tu dis à la montagne de te déplacer, elle se déplacera. Si tu crois de ton cœur, ne te doute pas. Et que tu ne doutes pas. Et si tu crois que ce que tu dis s'accomplit, cela s'accomplira. L'homme qui est assis là-bas et qui regarde le Seigneur, il voudrait que je lui impose les mains. C'est vrai. Si tu peux croire, la maladie que tu as, c'est-à-dire tes problèmes d'intestin, vont te quitter. Et aussi tes problèmes de cœur. Là où tu es. Ne doute pas. Tu le crois? Regarde. La lumière est sur cet homme. Là-bas, il y a quelqu'un qui se frotte les yeux. Une femme qui est assise là-bas avec des problèmes de cœur, des douleurs de cœur. Crois-tu que Dieu te guérira? Oui. Reçois ta guérison. Elle t'appartient déjà. Soyez dans la prière et être prêt à chaque temps à recevoir. Ici, il y a une personne gentille et elle est en bonne relation avec Dieu. Je ne la connais pas. Crois-tu que Dieu te guérit de tes douleurs de cœur et de pied? Oui. Tu as une fille, elle n'est pas encore sauvée, tu pries pour elle. Tu n'es pas d'ici. Tu es d'Hollywood. Madame Pierre, crois-tu cela? Crois-tu? Qu'est-ce que c'est, ami? Est-ce que ces choses sont vraies, femme? Alors fais un signe de la main. Oui, je n'ai jamais de ma vie vu la femme. Elle pleure. Oui, je sais. Nous devons maintenant arriver à la fin. Amis, laissez-moi vous dire, je vous ai dit la vérité et Dieu l'a confirmé. La même onction qui prêche la parole est là, qui était avec le Seigneur. La même onction est ici pour confirmer que le Seigneur est présent et que c'est sa parole. La même onction qui prêche la parole, la même onction est encore ici. Combien veut recevoir son esprit? Levez-vous, laissez-moi voir vos mains. Pourquoi est-ce que vous ne recevez pas maintenant? Maintenant, vous pouvez recevoir l'Esprit de Dieu. Levez-vous tous. Nous voulons tous lever nos mains et prier Dieu. Père céleste, nous prions. Toi, le Dieu de la gloire, toi qui as fait de grandes choses et de grandes œuvres, remplis-nous maintenant et envoie le vent tumultueux, l'effusion de l'esprit, que tu puisses imposer les mains à chacun et soyez guéris tous et recevez le Saint-Esprit. Je prie pour vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Priez les uns pour les autres, car Dieu a confirmé sa parole et vous a accordé déjà selon ce que vous priez.